nouveau vlog aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien. Là on va aller manger à la plage et on va faire un petit tour. Donc du coup j'ai décidé que j'allais commencer un petit vlog là maintenant. Comme ça vous allez pouvoir partager un petit peu notre petite sortie. Voilà, donc là on est rentré de la plage, ça fait déjà à peu près 1h30, donc j'ai donné à manger aux enfants et j'ai pris leur douche, la douche pour Cameron et le bain pour Elia parce que Cameron avec la varicelle il peut pas. Pour la varicelle, du coup ça a été nickel parce que Cameron il s'est pas baigné en fait, ni Elia. Parce que c'est vrai que là en ce moment en fait sur Dunkerque il y a beaucoup de méduses, donc j'ai pas voulu tenter à ce qu'ils aillent tout simplement à la mer. Mais j'ai bien mis la crème solaire pour bien protéger sa peau. Et voilà, après il y avait beaucoup de vent aussi sur la plage, donc forcément c'était le soleil tapait pas énormément. Et le vent était frais, donc c'est vrai qu'on est resté 3 heures nous. Et au bout d'un moment c'est vrai que quand on arrive vers la soirée il commence vraiment à faire froid. Donc là j'ai mis Cameron au lit, je vais aller lui faire un petit bisou. Et au niveau de sa varicelle, c'est vrai que lui il en a beaucoup plus sorti au niveau des jambes. Enfin au niveau de tout ce qui est la zone fessier, etc. Mais par contre sur le torse il en a vraiment que quelques-uns. Sur le visage c'est pareil. Sur les bras il en a 1 ou 2. Mais c'est vrai que le plus où c'est important c'est au niveau de la couche. Donc voilà, là Elia elle est en train de jouer avec sa voiture. Comme ça je vais aller lui lire son histoire tout simplement du soir aussi. Et moi je vous reprends du coup après j'ai mis les enfants au lit. Tu fais dodo? Tu fais dodo Cameron? Oui. Donc là bon ça commence déjà à guérir hein. On est sur quelque chose pas énorme mais bon. Oui. Tu t'es bien amusé aujourd'hui Cameron? C'était cool. Allez, on fait des dodos. Mais celui-là, c'est le trouve-moi aussi. C'est pas une histoire, celui-ci. On peut continuer le reste de Bluey qu'on a fait hier. Non, on dit la livre. Oui, mais ça, c'est le trouve-moi. Non, on veut que ça, c'est la toute image dedans. Oui, mais dedans, ça, c'est pour trouver les objets. C'est pas pour les histoires pour faire dodo. On veut faire. Donc, du coup, pas d'histoire pour faire dodo. On prend celui-là. Encore ça. Juste ça? Oui. Ok. Encore ça. Allez, vas-y. Toi, l'image. Ouais. Maman, dis-toi image. D'accord? Attends, mets ta couette là. Là, Hop. là. Allez, vas-y, viens. Allez.
Vas-y, prends ton truc. Hop, Mais je ne sais pas lire. hop. On fait lequel? Hier, on a fait celui-ci. Donc là, on fait là. Vas-y. Alors, j'aimerais que tu me trouves la bouée. Parce qu'en plus, regarde, il est où, Olaf? C'est là. Il est parti où, là? La partie là. Oui, mais là, c'est quoi ça? Attends, Il est parti où, Olaf? À la plage. plage. Et t'étais où aujourd'hui? À plage. Voilà. Donc Olaf, il est parti aussi. Donc, la bouée. Ici. C'est là. Ok. Le verre avec les glaçons et la grenadine. Il n'a pas de glaçons. Si, il a des glaçons dedans. Il a deux glaçons. Ben oui. Là. Où ça? Là. Là, ok. La planche. Là. Le ballon. Là. Non, je fais des sandales. Le ballon. Il est où le ballon? Là. Bah, regarde là. En Là. plus, tu le fais exprès. Le château de sable. Là. Ok. Et c'est quoi sur le c'est quoi ça sur le château de sable? C'est la crème. Un crabe. Et t'en as vu aujourd'hui des crabes ou t'en as pas vu? Pas vu. T'en as pas vu? Petite histoire, donc après le trouve-moi, j'avais trouvé celui-ci, je ne sais plus où c'était, on l'avait trouvé où le livre? On Là. sait pas. C'était, je crois, au Furet du Nord. Et en fait, c'est une histoire à chaque fois qu'on lit le soir. Donc là, on est arrivé à la machine à écrire. Bluey. On va Bluey. Ah si, c'est Bluey. Ouais. Il est beau, c'est le nounours là. Ça fait une grosse patate. Une grosse patate. Je viens de coucher donc du coup Elia. Par contre, si vous vous demandez pourquoi Elia elle a des grosses plaques rouges sur le visage, c'est parce qu'en fait elle fait de l'eczéma atopique sévère depuis qu'elle est bébé. Et de toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer un petit peu son parcours et expliquer aussi si jamais ça intéresse des mamans qui vivent la même chose, l'expérience, etc. Ce qu'on pourrait apporter en plus pour que ça se passe mieux. Parce que c'est vrai que c'est compliqué l'eczéma atopique. Là, elle est sous injection, donc elle fait des piqûres tous les mois, mais c'est vrai qu'avant ça, on était en cortisone. Enfin, de toute façon, je vous expliquerai tout, mais voilà, ça a été vraiment le truc hyper embêtant. Et encore à l'heure actuelle, hein, quand elle est en fin d'injection comme ça, elle sort fort au niveau de son visage. Mais pareil pour le... Par exemple, là, l'eau de mer, elle n'aurait pas pu aller se baigner parce que vu qu'elle a reçu ces plaques qui sont apparues, vu qu'on arrive en fin d'injection, elle doit faire son injection la semaine prochaine, et en fait ça lui aurait brûlé, etc. Donc c'est vraiment des choses assez compliquées. Mais de toute façon, je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur les eczémas atopiques. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Donc du coup, sortie de la douche, on va faire la petite skincare du soir. Je pense que je vais mettre de la vitamine C ce soir et je vais simplement mettre ma gelée que j'ai l'habitude de mettre parce que vu que j'ai mis ma cortisone il n'y a pas longtemps, on va dire que la peau n'est pas trop cracra. Par contre, j'arrive en fin de vitamine C. Enfin, je la prends moi chez Action et franchement elle est super. Mais bon, là on commence à être à la fin. Il est temps d'aller en chercher. Et voilà, franchement, si je peux vous conseiller des produits pas trop chers et qui sont très bons pour la peau, très bien notés aussi sur l'application. Donc voilà, moi je pense ça et au moins hop, on a la peau toute belle. Et du coup voilà, j'ai ça. Et je prends aussi donc la gelée de chez Du et N. Parce que moi aussi j'ai une peau atopique depuis que je suis petite. Donc faut toujours en fait que je la graisse, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est héréditaire. Donc voilà, là, les deux enfants sont couchés, ils font dodo. Là je vais pouvoir enfin m'installer un petit peu pour lire.
Et là en ce moment, donc je lis le Anatomy of an Obsession de chez Orlan Grey. C'est une pépite. Je viens de le commencer. J'ai déjà lu une bonne centaine de pages. Je peux vous dire que c'est une pépite. C'est un mélange de thriller et de dark romance, pour ceux qui connaissent. Donc, comment dire que j'aime bien. Voilà, en espérant que je ne me perds pas dans les pages et que je reste pas 3 heures sur le livre, ce qui peut arriver quand je suis en soirée comme ça et que j'ai plus rien à faire. On verra. Je pense que je lirai, à peu près 200 pages. Et voilà. De toute façon, je vous ferai mes petites revues dans mes petites vidéos que je vous ai préparées sur les livres, etc. Sur ce, je vais vous laisser là. Moi, je vais clôturer ce petit vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner pour pouvoir suivre nos vidéos. Et les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bisous!